Chaque année, à l'approche du printemps ou après les fêtes, un mot revient en boucle dans les magazines, sur les réseaux sociaux, et même dans les conversations de tous les jours, détox. Boisson miracle, cure de jus, jeûnes extrêmes, poudre aux promesses magiques. La détox semble devenue la solution universelle pour perdre du poids, nettoyer le corps, repartir à zéro. Mais derrière cette tendance séduisante, que trouve-t-on vraiment? 1. Le corps a-t-il vraiment besoin d'être détoxifié? 2. Les cures détox sont-elles efficaces? 3. Et surtout, quels sont leurs pièges, leurs dangers, leurs illusions? Dans cette émission, nous allons décortiquer ce phénomène. Pour faire le tri entre science, marketing et tradition. Pour vous aider à comprendre, et non subir. Et d'où vient la mode de la détox? L'idée de purification du corps n'est pas nouvelle. Depuis l'Antiquité, de nombreuses cultures ont pratiqué le jeûne, les lavements, les régimes temporaires de purification. 1. Les Égyptiens utilisaient des plantes laxatives. 2. Les Indiens pratiquaient le jeûne rituel. 3. Les Grecs anciens parlaient de diète purgative. Mais ce qui a changé aujourd'hui, c'est que la détox est devenue un produit, emballé, vendu, promu. Elle a quitté le domaine de la spiritualité ou de la tradition pour entrer dans celui de la promesse rapide et commerciale. 2. Détox. De quoi parle-t-on exactement? Le mot « détox » est utilisé à toutes les sauces. Mais il n'a aucune définition médicale officielle. Il recouvre 1. Les jeûnes hydriques. Ne boire que de l'eau ou des tisanes. 2. Les cures de jus de fruits, légumes pendant plusieurs jours. 3. Les suppléments, drainants, à base de plantes ou de poudre. 4. Les monodiètes. Ne manger qu'un aliment, raisin, soupe, riz, et tout cela est censé aider le corps à se nettoyer des toxines. Mais première question essentielle, quelles toxines? Et d'où viennent-elles? Le corps se détoxifie déjà, naturellement. Notre organisme possède un système détox puissant, actif 24 heures, 24, 7 jours sur 7. Il s'appelle 1. Le foie. Il filtre, neutralise, transforme les substances nocives. 2. Les reins. Ils éliminent via l'urine. 3. Les intestins. Ils évacuent déchets et toxines. 4. Les poumons et la peau participent à l'élimination. Si ces organes fonctionnent normalement, le corps n'a pas besoin d'aide extérieure pour se purifier. Et si ces organes sont défaillants, alors une cure de jus de citron ne suffira pas. 4. Les promesses les plus fréquentes, et ce qu'il faut en penser. 1. La détox fait perdre du poids. Oui, mais souvent de l'eau et du muscle, pas de la graisse. L'effet est souvent temporaire. Dès que l'on remange normalement, le poids revient. 2. Elle nettoie le foie. Le foie n'est pas un filtre encrassé. Il est capable de se régénérer seul, si on lui laisse les bonnes conditions, repos digestif, alimentation équilibrée, peu d'alcool. 3. Elle améliore la peau, le sommeil, l'énergie. Parfois vrai, mais pas grâce à une poudre miracle.
simplement parce qu'on arrête les excès. Sucre, alcool, produits ultra transformés. Ce n'est pas la détox qui agit, c'est le retour au bon sens. V. Les dangers souvent ignorés. 1. Carence nutritionnelle. Certaines cures extrêmes, à base de jus uniquement ou de monodiète, privent l'organisme de protéines, de graisses essentielles, de vitamines. Cela peut fatiguer, irriter, affaiblir le système immunitaire. 2. Effet yo-yo. Après une cure restrictive, on a tendance à manger davantage, à compenser. Cela peut favoriser la prise de poids à moyen terme. 3. Risque de troubles du comportement alimentaire. Alterner jeûne extrême et excès peut créer un rapport malsain à la nourriture, une culpabilité chronique, voire des compulsions. 4. Effets secondaires fréquents. Fatigue, irritabilité, vertige, maux de tête, troubles du transit. Le corps réagit à la privation, pas forcément à un nettoyage. VI. Les pièges marketing. Entre poudre magique et solutions miracles. Le mot « détox » est devenu un outil de vente. On le retrouve sur 1. Des thés amincissants. 2. Des jus détox ultra sucrés. 3. Des poudres aux plantes exotiques. 4. Des compléments chers mais peu efficaces. Certains produits contiennent des laxatifs cachés, des stimulants, ou des effets non testés à long terme. Et surtout, aucune cure détox n'a prouvé scientifiquement qu'elle nettoyait réellement le corps. 7. Alors que faire? Une vraie détox, mais autrement. Plutôt que de se priver ou de suivre des régimes extrêmes, voici comment soutenir naturellement les fonctions de détoxification du corps. 1. Manger moins transformé, plus vivant. Favoriser les légumes, les fruits, les légumineuses, les bons gras, les céréales complètes. Limiter les sucres, les fritures, les produits industriels. 2. Boire suffisamment eau, tisane simple, ortie, romarin, menthe, gingembre, bouillon clair. 3. Bouger chaque jour. L'activité physique stimule les organes d'élimination, la transpiration, la digestion. 4. Dormir correctement. C'est pendant le sommeil que le corps répare, nettoie, élimine le plus activement. 5. Éviter les surcharges émotionnelles. Le stress chronique agit comme une toxine invisible. Respirer, méditer, ralentir. C'est aussi de la détox. 6. Prendre soin de son foie naturellement. En privilégiant certains aliments. Artichaut, radis noir, curcuma, citron, betterave. Mais sans excès ni compléments douteux. Conclusion. Les régimes détox font rêver. Perdre du poids, se purifier, repartir à zéro. Mais la vérité est plus nuancée. Le corps humain est parfaitement équipé pour se détoxifier, à condition qu'on ne l'empoisonne pas tous les jours. Les véritables clés sont la régularité, la simplicité, l'équilibre et le respect du rythme naturel du corps. Et non une poudre verte à 80 € la boîte. Alors, la prochaine fois que vous lirez « Détox miracle en 3 jours »,
Posez-vous une question simple. S'agit-il d'un soin du corps, ou d'une illusion vendue dans un bel emballage?